Attention, si vous envisagez d'acheter une voiture neuve en 2025, cette vidéo pourrait vous faire économiser des milliers d'euros. Nous avons analysé les données de fiabilité les plus récentes pour identifier les moteurs à éviter à tout prix. Dans les prochaines 7 minutes, vous découvrirez les 5 moteurs les moins fiables de 2024, leurs défauts spécifiques et pourquoi les ignorer pourrait être la pire décision financière de votre vie. Imaginez la frustration d'un propriétaire de Renault Clio depuis 2020. Il pensait avoir fait un choix judicieux avec le moteur 1.2 TCE vanté pour son efficacité. Mais 2 ans plus tard, il se retrouve avec une facture astronomique pour remplacer son moteur. Malheureusement, ce n'est pas un cas isolé. Restez jusqu'à la fin pour découvrir tous les détails sur ces moteurs problématiques et comment éviter de tomber dans le même piège. Le moteur 1.2 TCE, largement utilisé par Renault et ses partenaires, cache un défaut majeur, une consommation d'huile excessive. Ce problème, loin d'être anodin, peut avoir des conséquences désastreuses pour votre portefeuille et votre véhicule. Mais pourquoi ce moteur boit-il autant d'huile ? Selon une étude technique réalisée en 2023, le coupable est une dépression anormale dans les chambres de combustion. Cette dépression aspire l'huile, privant le moteur de sa lubrification essentielle. Résultat, des pièces qui s'usent prématurément, menant souvent à une casse moteur complète. Les conséquences financières sont lourdes. Un remplacement de moteur peut facilement coûter entre 5 000 et 7 000 euros. Et n'oublions pas les désagréments. Panne inopinée, long séjour au garage, stress permanent. C'est un véritable cauchemar pour les propriétaires. Renault a reconnu l'ampleur du problème, bien qu'il reste discret sur les chiffres exacts. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un cas isolé. Des milliers de véhicules sont potentiellement touchés. Et ce n'est pas seulement Renault qui est concerné. Le moteur 1.2 TCE équipe également des modèles Dacia, certaines Mercedes, fruit d'un partenariat avec Renault, et même quelques Nissan. Des véhicules populaires comme la Renault Clio, le Dacia Duster ou la Mercedes Classe A peuvent tous cacher ce défaut sous leur capot. Si vous appréciez ces informations qui pourraient vous éviter de graves problèmes, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses automobiles. Vous pensez peut-être que la garantie vous protégera ? Détrompez-vous. Beaucoup de propriétaires se retrouvent avec des réparations hors garantie, surtout si le problème se manifeste après les premières années. Et même avec une prise en charge partielle, le coût reste souvent élevé. L'impact financier va au-delà des réparations. La valeur de revente de ces véhicules chute considérablement une fois le problème connu. Vous pourriez perdre des milliers d'euros à la revente en plus des frais de réparation. En conclusion, le moteur 1.2 TCE est un parfait exemple de pourquoi il ne faut pas se fier aveuglément aux arguments marketing. Ce qui semblait être un choix économique et efficace peut se transformer en gouffre financier. Avant d'acheter, renseignez-vous toujours sur la fiabilité réelle du moteur. Votre portefeuille vous remerciera. On pourrait penser qu'un géant de l'automobile comme Volkswagen aurait résolu tous les problèmes de ses moteurs. Pourtant, le 1.5 TSI prouve le contraire. Que se passe-t-il quand un moteur censé être à la pointe de la technologie devient source de frustration pour des milliers de conducteurs ? Imaginez-vous au volant de votre nouvelle Volkswagen. Vous démarrez, prêt à profiter d'une conduite souple et agréable. Mais soudain, votre voiture se met à trembler et à hoqueter comme si elle allait caler. Ce n'est pas un scénario fictif, c'est la réalité vécue par de nombreux propriétaires de Volkswagen équipés du moteur 1.5 TSI du groupe Volkswagen. Ce moteur, lancé en 2017, était présenté comme une merveille d'ingénierie alliant performance et efficacité. Il équipe une large gamme de véhicules populaires du groupe, de la Golf au Tiguan en passant par la Skoda Octavia. Mais derrière cette façade séduisante se cache un problème majeur, des à-coups particulièrement désagréables à basse vitesse. Ces secousses ne sont pas anodines. Elles se manifestent principalement lors des démarrages et des ralentissements, transformant chaque feu rouge en une expérience stressante. D'après les témoignages recueillis, c'est comme si le moteur hésitait entre accélérer et freiner, créant une sensation de conduite saccadée et inconfortable. Volkswagen n'est pas resté les bras croisés face à ce problème. L'entreprise a tenté de résoudre ces soucis par le biais de mises à jour logicielles. Cependant, ces interventions n'ont pas toujours porté leurs fruits. De nombreux propriétaires continuent de signaler des symptômes persistants, même après ces mises à jour supposées correctives. La frustration des conducteurs est palpable sur les forums et les plateformes de consommateurs. Les commentaires négatifs s'accumulent, certains vont jusqu'à dire que cette expérience a entamé leur confiance dans la marque Volkswagen. Et on peut les comprendre. Quand on investit dans une voiture neuve, on s'attend à un minimum de confort et de fiabilité. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas là. Ces problèmes techniques ont un impact direct sur la valeur de revente des véhicules concernés. Les acheteurs potentiels, informés de ces soucis, sont naturellement réticents à acquérir un modèle connu pour ses défauts. Résultat, la cote de ces voitures sur le marché de l'occasion chute, représentant une perte financière non négligeable pour leurs propriétaires. Imaginez un moteur dont une pièce essentielle s'effrite littéralement pendant que vous conduisez.
C'est exactement ce qui arrive avec le 1.2 PureTech de Peugeot, Citroën, DS et Opel, autrement dit PSA, maintenant Stellantis. La courroie de distribution dans un moteur, c'est un peu comme le chef d'orchestre dans un opéra. Elle synchronise tous les mouvements des pièces motrices principales. Sans elle, c'est le chaos total. Et c'est précisément là que le bas blesse avec le moteur 1.2 PureTech de PSA. Ce moteur, lancé en 2014, équipe une large gamme de véhicules populaires. On le trouve sous le capot de nombreuses Peugeot, Citroën, plusieurs Opel et DS. Il était censé être une prouesse technique alliant performance et économie de carburant. Mais la réalité s'est avérée bien moins reluisante. Le problème principal ? La courroie de distribution s'effrite. Oui, vous avez bien lu, cette pièce cruciale se désagrège littéralement pendant que vous roulez. Les particules se retrouvent alors dans le circuit d'huile, causant une pollution interne du moteur. C'est comme si vous saupoudriez du sable dans les rouages d'une montre suisse. Les conséquences sont désastreuses. Cette pollution du circuit d'huile entraîne une usure prématurée de nombreux composants du moteur, car elle bouche la crépine et le moteur se met à manquer d'huile. Dans les cas les plus graves, cela peut même mener à une casse moteur complète. Imaginez-vous sur l'autoroute, en plein trajet de vacances, et soudain, plus rien. Votre moteur vient de rendre l'âme. Face à l'ampleur du problème, PSA a dû réagir. Un rappel massif a été lancé concernant des centaines de milliers de véhicules. Parmi les modèles touchés, on trouve la Peugeot 208, la 308, la Citroën C3 et la C4, et bien d'autres encore. Si vous possédez l'un de ces véhicules, je vous conseille vivement de vérifier s'il est concerné par ce rappel. Mais attention, même si votre véhicule a été corrigé, cela ne signifie pas que vous êtes tiré d'affaire. De nombreux propriétaires rapportent des problèmes persistants, même après l'intervention du concessionnaire. Et si le problème survient hors garantie, préparez-vous à une facture salée. Le remplacement complet du moteur peut facilement dépasser les 5 000 €. Le plus frustrant de cette histoire, c'est que malgré les modifications apportées par PSA, le problème semble persister. Certains experts automobiles estiment que la conception même du moteur est en cause et que seul un changement radical pourrait résoudre définitivement le problème. Stellantis a même pris la décision de renommer ce moteur sobrement 1.2, mais certains symptômes persistent. Le mal continue et la réputation est faite. Et elle est mauvaise. Vous connaissez peut-être la Ford Mustang pour sa puissance légendaire, mais saviez-vous que son moteur 2.3 EcoBoost cache un secret qui pourrait vous coûter des milliers d'euros? Découvrons ensemble pourquoi ce cheval sauvage pourrait en réalité être un cheval de Troie pour votre portefeuille. Imaginons la scène. Vous roulez tranquillement sur l'autoroute dans votre Ford flambant neuve, quand soudain, la température du moteur s'emballe. La vapeur s'échappe dessous le capot, vous obligeant à vous arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Ce scénario cauchemardesque est malheureusement devenu réalité pour de nombreux propriétaires de véhicules équipés du moteur 2.3 EcoBoost de Ford. Ce moteur, vanté pour ses performances et son efficacité, équipe plusieurs modèles populaires de la marque, notamment la Mustang et la Focus RS. Mais derrière cette façade séduisante se cache un problème majeur. Une tendance à la surchauffe, souvent liée à des défaillances du joint de culasse. Mais comment savoir si votre moteur est sur le point de vous lâcher? Il y a plusieurs signes avant-coureurs à surveiller. Si vous remarquez des températures anormalement élevées sur votre tableau de bord, des fuites de liquide de refroidissement sous votre véhicule, ou encore des bruits inhabituels provenant du moteur, il est temps de vous inquiéter. Ces symptômes peuvent indiquer que votre joint de culasse est sur le point de rendre l'âme. Et quand ça lâche, préparez-vous à un choc financier. Le coût moyen des réparations pour un joint de culasse sur les modèles équipés du moteur 2.3 EcoBoost peut facilement atteindre plusieurs milliers d'euros. C'est un coup dur pour le budget de nombreux propriétaires qui ne s'attendaient pas à une telle dépense pour un véhicule relativement récent. Nous arrivons au terme de notre exploration des moteurs les moins fiables de 2024. Il est clair que le choix du moteur est crucial lors de l'achat d'un véhicule. Ne vous laissez pas aveugler par les arguments marketing séduisants. Prenez le temps de vous renseigner en profondeur sur la fiabilité réelle des motorisations qui vous intéressent. Comme le montre l'étude annuelle de Consumer Reports en 2023, basée sur les retours de plus de 330 000 propriétaires, la fiabilité peut varier considérablement d'un moteur à l'autre, même au sein d'une même marque. N'hésitez pas à consulter ce type de ressources indépendantes avant de prendre votre décision. Enfin, gardez toujours à l'esprit le coût total de possession. Un moteur peu fiable peut rapidement transformer votre achat en gouffre financier. Réparation imprévue, dévaluation accélérée, ces frais cachés peuvent largement dépasser les économies initiales sur le prix d'achat. Faites vos calculs et choisissez un moteur qui vous garantira la tranquillité d'esprit et la stabilité financière sur le long terme.